Bonsoir, la sagesse, comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va, merci. Quelle région, par décret ou par mariage? Grand test par décret. Ok, et Mais tu passes quand? j'ai pas encore eu la convocation. Ah, toujours pas. Toujours pas, oui. Ok, mais tu continues à réviser. Exactement, oui. Très bien. Tu te sens comment l'année de révision? Ça va, j'avance un peu, oui. Eh bien, écoute, très bien. Tu veux réviser avec nous, comme chaque soir? Oui, avec un grand plaisir. Eh bien, le plaisir, il est réciproque. Merci. Alors, on va commencer directement, hein. C'est comment, s'il vous plaît, chez vous, ou c'est le ventilateur que vous avez allumé? C'est peu chez vous. J'ai pas compris. Je suis juste ici par curiosité. Bienvenue. Allez, on va prendre silence et on va prendre aussi enfant batterie. Silence, bonsoir. Oui, bonsoir Driss. Bonsoir tout Quelle le monde. région, par décret ou par mariage? Alors, Centre Val-de-Loire et par décret, Tu passes quand? le 20 août. Ah ben c'est pour bientôt, hein. Oui, et je suis pas prête. Ouais, mais on dit toujours ça, mais au final, j'espère que ça se passera bien. De J'espère. toute façon, chaque soir avec vous tous, hein, je prends deux, trois informations, donc je pense que ça ira d'ici le 20. Ah ben on croise les doigts. Merci. Tu es de quelle région? Rappelle-nous, j'ai oublié. Alors, Centre Val-de-Loire, Et par décret. par décret, oui. Allez, super. On va faire la connaissance de Enfant Patrie. Mister Oui, Enfant, oui. bonsoir. Bonsoir, Grace. Tu as changé ta photo de profil. Oui, oui, c'est ça, oui. Moi, j'ai une mémoire visuelle. Machallah, j'ai vu Enfant Patrie, t'avais un visage, quelque chose comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Alors, quelle région décret au mariage? Auvergnat par décret. Tu vas passer? Non, toujours pas de date. Toujours pas? Ouais, Ok, donc tu veux réviser avec nous? oui, bien sûr. Ouais. Alors, 2 secondes, les amis, je vais peut-être réduire un peu le bruit de la clim et j'arrive. La sagesse, est-ce que tu peux nous rappeler rapidement quelle est la devise de la République dans le détail? Liberté, égalité, fraternité. Et dans le détail, ça donne quoi? Liberté, c'est être libre de m'exprimer, de circuler, de travailler. Et égalité, on est tous égaux vis-à-vis de la loi. Et la fraternité, aller vers les autres et être solidaire et être fraternel. Exemple comme la CAF et la sécurité sociale. Ok. Et l'égalité, un exemple? Égalité, un exemple. L'exemple le plus proche comme le président de la République, Monsieur Sarkozy. L'ancien. L'ancien, oui, l'ancien, bien sûr. Ouais, mais ok. Et du coup, c'est quoi le rapport avec l'égalité? Parce qu'il a été jugé comme tout citoyen français. Très bien. Merci la sagesse. Je Il y vous en a prie. Mandy. Salut Mandy. Salam alaikum Driss, ça va, tu Wa m'entends? alaykoum salam. Quelle région par décret ou par mariage? Alors, c'est dans les Yvelines et ça a été par mariage. J'ai passé l'entretien matin, ouais. Ouais, il est le soir. Ouais, Je compliqué. pense pas. Du coup, ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé, ça a été très rapide, à peu près 30 minutes et c'était fini. Ah, t'as eu des questions qu'on a révisées ou pas du tout? Ah oui, oui, après c'était par mariage, donc c'était en général léger sur tout ce qui était question histoire et tout, mais sinon, ouais, Alors, oui, il y a plein de questions qu'on a révisées. qu'est-ce que tu appelles léger? Déjà avant ça, il y en a qui te demandent la date de dépôt, s'il te plaît. Alors j'ai déposé, je crois entre le 10 et le 20 mai, je me souviens plus de la date exacte, mais c'était entre le 10 et le 20 mai. 2026? 2026, oui, exact. Eh bien, dis donc, bravo à toi, c'était très rapidos. Ouais, ça a été très rapide. J'ai déposé avant le 20 mai, après 15-20 jours après, j'ai eu l'entretien au commissariat et hier j'ai eu l'entretien à la préfecture. Rappelle-nous, c'est quelle préfecture? Saint-Germain-en-Laye. Ouais, Saint-Germain-en-Laye, ça marche. Et donc, parmi les questions que tu as eues, c'était quoi? Alors, il a commencé directement par la devise de la France, La devise de savoir France. les expliquer.
Donc liberté, égalité, fraternité, les expliquer toutes les trois. Puis il a enchaîné avec la laïcité. Pareil, savoir l'expliquer. Il a demandé dans ma vie, est-ce que voilà, j'ai respecté la laïcité, comment ça se passait et tout. Puis il a enchaîné avec l'IVG. Il a été instauré par qui? Alors, on va demander à Silence. Silence, qu'est-ce que la laïcité? Alors la laïcité, c'est la séparation de l'État des affaires religieuses. Donc ça a été acté en 1905. Voilà. Alors la laïcité, c'est La la liberté laïcité, de? c'est que comment? La liberté de? Ah oui, la liberté d'expression, de croire ou ne pas croire, etc. Voilà, la liberté de croyance ou la liberté de culte. Ça marche. Tu es en train de conduire Silence, non? Oui. Alors attention. Alors j'arrive bientôt, hein, donc oui, ok, Je merci. vais te mettre en mute par sécurité. Quand Ça tu marche. t'arrêtes, tu reviens, il n'y a pas de problème. OK? Ce genre de choses. Allez, Mandy, question suivante. Tu as dit quoi? Tu as dit là? Il m'a demandé par rapport à l'IVG, savoir Ah ouais. ce que c'était. Enfant patrie, IVG. Avortement de grossesse. Quoi aussi? Pardon, Driss, j'ai pas C'est entendu. quoi aussi? Quoi aussi? Oui? L'IVG, Interruption volontaire de grossesse, mais autrement dit? autrement dit, toutes les femmes sont libres, libres de garder l'enfant ou pas garder. Ok, c'est la liberté d'avortement, ce qu'on appelle la dépénalisation Ouais. de l'avortement. Ça marche. Continue, Mandy. Du coup, pareil, il m'a demandé de l'expliquer, la date, ce que j'en pensais aussi, mon avis par rapport à l'IVG. On va Et demander puis à- après ça, il m'a demandé pour le mariage pour tous. On va demander à Meher. Salut Meher Zain. Salut, ça va? Ça va et vous, quelle région par décret ou par mariage? Ça va très bien, impeccable. De Paris, enfin de Saint-Denis, on peut dire. Ok, décret au mariage. Décret. Tu as une date, tu as déposé quand? Alors, moi, j'ai déposé environ 2 ans et demi. T'as l'entretien? J'ai eu l'entretien, oui, j'ai eu l'entretien très rapidement. Quand? 2 mois après, après avoir complété tout le dossier, tous les documents. Ouais. Donc, l'entretien, je l'ai eu assez rapide. C'était quand? Et c'était en octobre 2024. Et qu'est-ce que tu viens faire ici? Bah, je viens parce que j'attends toujours, le dossier, il attend toujours, je comprends pas. Apparemment, après 6 mois, si t'as pas de réponse, genre si t'as rien du tout, ça veut dire que tu l'as. Non, Donc, je sais pas. Regarde, ici, on a vu tellement de choses qu'on doit dire à chaque fois que chaque cas est différent. Tout à fait. Vu que tu n'as encore rien eu d'officiel, tout est possible. On te souhaite, on doit rester positif, bien évidemment. Mais tant que tu n'as pas encore le décret ou quelque chose comme ça, non. OK? Ok, y a pas de problème. Non, parce que comme j'avais demandé à un avocat, il m'a dit oui, genre il y a eu beaucoup de dossiers qui ont eu des documents manquants. C'était avant 6 mois. C'était très bien. Sauf à l'entretien, j'ai eu un peu de difficulté par rapport à l'hymne national. On m'a dit de chanter l'hymne national. Tu n'as pas chanté l'hymne national? Oui, on m'a dit de chanter. Enfin, moi, je dis, j'étais honnête, j'ai dit, j'ai pas appris, on m'a pas appris à l'école. Ça. Mais Voilà. toi aussi, c'est quoi ça? Non, vraiment, on m'a jamais appris à l'école, ça. J'ai fait un bac, Mais j'ai fait un attends, bac plus 2. Ici, regarde, ici, on n'est pas à l'école, là. On apprend. Oui, je sais. Tu vois, donc t'es pas obligé. Si par exemple, on te demande un truc, tu dis, on l'a pas appris. Est-ce que toi, t'es de quel pays d'origine? Si c'est pas indiscret. Afghan. Est-ce que tu connais D'Afghanistan. l'hymne national d'Afghan? D'Afghanistan?
Ouais, d'Afghanistan. Franchement, non. Honnêtement, non. Toi, t'en as ni l'un ni l'autre. Non, vraiment. Parce que comme je suis sorti tout petit, et non, je connais pas vraiment, non. Mais à Ouais, part mais ça, j'ai répondu au moins 80% des questions. selon toi. Voilà. On a posé beaucoup de questions, vraiment beaucoup. J'ai tout répondu. J'ai pas eu de difficulté, voilà. Ok, ça marche. Ben écoute, c'est pour ça là on te souhaite toute la réussite, mais par contre l'hymne national, attention les amis, hein, c'est pour ça que je vous le dis à chaque fois. Merci Maël, à bientôt. Dès que Merci, tu as à des nouvelles, bientôt. n'hésite pas. Merci, à bientôt. Merci encore. Allez, merci mon frère. Allez, on continue en attendant avec la sagesse. La sagesse, la date de Simone Veil, c'était quand? 1975, Mhm. et c'est tout. Pour la date, c'est ça? Oui, Vous voulez plus? la date exacte. Ah, la date exacte. Ah non, C'est le non, 17 janvier. d'accord. Très bien. Sunrise, salut. Salut, Quelle région décret au mariage? la région de Bretagne par décret. Tu passes quand? J'ai pas été convoquée encore. Ok, t'as déposé quand? Depuis août 2023. Quand même, août 2023, donc en 3 ans, Ouais, jour pour jour. Enfin, bientôt. ouais, bientôt. Le 8 Hein. août, le 8 août, J'espère ça que tu sera en 3 ans. révises. Faut être attentive à si jamais tu as quoi que ce soit. Faut être attentive aux notifications, aux demandes. Hein, d'accord? Ouais, je viens de recevoir une notification qui me demande un complément de dossier. Donc, Ah, moi je préfère ça que rien. ouais, après 3 ans, hein. Ben, écoute, hein, on Ouais. verra au moins. Tu me diras, pas de nouvelles, bonne nouvelle, mais bon. Tu restes avec nous. Mandy, plutôt, le mariage pour tous, c'était en quelle année, quel président, quel ministre? Sunrise. Le mariage pour tous, c'est en 2014. Ah bon? Ah, oui, je crois, je sais pas. Pas du tout. Mariage pour tous. En 2000, en 2020, en 2016. En 2016, encore pire. C'est loin. 2021? 2021? Je sais pas. Franchement, je Non. sais. 2014 moins 1? 2015. 2013. C'est ça, tout à fait. Quel président? Ah, c'était le président François Hollande. Quel ministre? Je me rappelle pas du nom du ministre. Ah, Christian Taubira. Voilà, Taubira. Voilà. Ah, ouais, très bien, tu restes avec nous. Tous celles et ceux qui me demandent comment télécharger le guide, les amis, il suffit de cliquer ici. Il est là le lien, ici. Et vous avez ici le guide. Et sinon, pour prendre 1 heure de révision avec moi individuelle, c'est là. Allez, Mandy. Et du coup, là, ça a été toutes les questions que j'ai reçues. Après, c'était plus des questions sur le couple. Voilà, quand est-ce qu'on s'est rencontrés, le lieu de travail. Il m'a demandé aussi des questions pour pour mon travail aussi, comment ça se passait, la vie familiale, amicale, voilà, l'intégration en France. Franchement, c'était du gâteau. Hein. Oui, franchement, ouais, c'était assez facile, donc tant mieux. Est-ce qu'il t'a dit combien tu dois attendre? Après, chaque cas est différent. Alors, pour l'attente, il m'a dit en fait, le maximum, c'est 1 an à partir de la date de dépôt. Mhm. Et sinon, en fait, lui, il m'a dit que là, il allait donner sa réponse et ça allait être transféré au ministère d'ici 7 à 10 jours à peu près. Ok, ça marche. Voilà. Écoute, on te souhaite toute la réussite. Un dernier mot avant Merci. de partir? Eh ben, je te remercie beaucoup. J'ai pris ton livre, il a été d'un grand soutien. Et puis pareil, les lives, franchement, ça a été très pratique, ça donne confiance. Même si j'ai pas participé, c'était bien de participer un petit peu derrière l'écran. Et merci pour tout le monde, tous ceux qui participent et tout. Et franchement, continuez, ne lâchez pas les bras, même si c'est long des fois, surtout pour ceux qui demandent par déclaration. Ne lâchez pas les bras et continuez à réviser. Et même si vous n'avez pas de date, continuez à réviser. Voilà.
Merci Mandy, on te souhaite toute la réussite et à très vite. Merci, bonne soirée. Merci, au revoir. Allez, on continue les amis, tous celles et ceux qui me demandent, y a-t-il des gens qui ont déjà passé leur expérience, enfin qui ont passé leur expérience, qui ont passé leur entretien, qui veulent témoigner, ils m'écrivent ici, ou il y a des gens qui vont passer demain, après-demain, ils seront prioritaires, ils m'écrivent aussi ici. Allez, on continue avec silence. Est-ce que tu peux nous dire que s'est-il passé le 27 juillet 1794? Alors, le 27 juillet, C'est pas euh, épargné. alors 1794, je sais qu'il y a eu l'exécution de Louis XVI, je sais pas si c'est ça. Alors Non, le 94, c'était pas Louis XVI. Louis XVI, c'est en 1793. c'est juste après la Révolution, c'était pas Louis XVI qui a été. Oui, mais en 13, pas en 14. Ah, ah oui, c'est vrai, ok. Alors 14, qu'est-ce qui s'est passé en 1994? Je sais pas. Franchement, Le truc, le truc là, le Conseil constitutionnel, hein, non? Alors 80, il y avait l'abolition des privilèges, mais ça, c'est un peu, c'est juste rien à après voir. la Révolution. Tout le monde peut répondre. Tout le monde peut Ok. répondre. Ah, la sagesse, elle est partie chercher sur Internet. Alors C'est sûr. 94, juillet 94, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. 25 juillet 1794. La sagesse, je te prends pas la réponse parce que tu es parti chercher sur Internet. Elle est partie encore une fois. On peut avoir un indice, Driss, s'il te plaît, comme ça. Tac, 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 tac. Le même sort que le roi. Ah, c'est Marie-Antoinette, non? Pas du tout. Non, c'est elle, et c'est en mois d'octobre en plus, mais ça n'a rien à voir, ok. Le même. Les états généraux non plus. Franchement, 300 personnes. Normalement, vous êtes censé le savoir. C'est la question en tous les cas. 416 dans le guide C'est la fin de la 416. fureur. La fin de la. Attends, t'as donné trop de réponses. Attends, excuse-nous. C'est la question 416, page 94. Enfant patrie, sunrise de la sagesse, non? Non. Non. Alors, t'avais dit quoi, silence? Alors, c'était la fin de la période de la terreur de Robespierre, non? Il a été tué, lui aussi? Exécuté. Tu l'as lu dans le guide? En quelle année 1994? C'est la 1700, pas 1900. Ah, moi je croyais que c'était 1994. Non. C'est pas moi, j'ai dit pourquoi 1994. Elle est là, c'est la question Oui. 416. 416. Ok, voilà, j'allais le dire. Bah, t'allais le dire, Tigresse. Très bien. On continue avec Enfant Patrie. Enfant Patrie? Oui. Oui, c'est là. Ok. Est-ce que tu peux nous dire que s'est-il passé le 10 juin 1940? On a déjà vu ça. Ouais, le 10 juin 1940. 10 juin 1940. 10 juin 1940, c'est... Non, c'est le 6 juin. 10 juin. Putain, je confonds tout le 6 juin et le 10 juin. C'est fait exprès. Oh, purée, d'où tu vas embrouiller avec ces deux dates-là à chaque fois. 10 juin 1940. Non, c'est pas l'appel du général de Gaulle. Pas du tout. Non, c'est le 18, le général, ouais, je crois. Par contre, les amis, ce soir, Le 10 juin 1940. il n'y a qu'une seule bonne réponse que j'ai vue pour l'instant. Elle est qu'une seule, mais elle est noyée dans les mauvaises réponses. Le 10 juin 1940. Ah, là, je suis perdu. C'est la fin de... Ah oui. Attends. Ah, fin de la... Non. fin de la troisième... Non, c'est pas ça. 1940. Troisième Guerre mondiale? Non. Troisième République, non? Non, c'est pas 1940. Ouais, t'es pas loin. 1940. C'est la fin de la... Troisième de la Troisième République. République, ah oui.
C'est ça. Allez, Sunrise. Mince. Sunrise, est-ce que tu peux nous dire, c'est quoi le traité de Versailles? Aucune idée, j'ai pas commencé à réviser. Sunrise. Tu connais, si je te dis la date, tu connais direct. Ouais. 1919. 1900, la Première Guerre mondiale? Le traité de Versailles. 14, 19. Vas-y, fais la relation entre les deux. Pardon? Ah, l'équipe de ce soir, vous ne me plaisez pas trop avec vos réponses, hein? Ouais. Allez-y, sinon on va changer d'équipe, hein? C'est Ah, c'est mieux. la fin de la 1919. La fin de la Deuxième Guerre mondiale? Non? La deuxième ou la première? La première. Voilà. C'est un traité qui a officialisé la fin de la Première Guerre mondiale. Première Guerre mondiale. Ouais. Les amis, tout le monde, hein? Très bien. Allez, on va demander à la sagesse. Que fait-on le 1er mai? La fête du travail. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut offrir le 1er mai? Muguet. Ok, merci. Le fleur de muguet. Ok, la robe. Oui, le muguet. Le bouquet de muguet, généralement. C'est ça, mais juste un seul, on peut offrir. Très bien, tu Oui. restes avec nous, silence. Ça porte bonheur. Ils disent que ça porte bonheur. Ouais, si tu veux. Donc on doit croire pour C'est ça, peut-être. Allez, tu restes avec nous. Est-ce que tu peux nous dire silence? Oui. Ouais. Qu'est-ce que le Front populaire? Ah ben, je ne sais pas du tout. C'est un parti politique. Alors, le Front populaire, par déduction. Bon, il n'y a pas de. Ben, je vais dire juste comme ça. Le Front populaire. Ben, je sais pas. C'est le peuple qui qui fait opposition à quelque chose. Non? Alors, c'est pas le peuple, enfin après c'est le représentant surtout, c'est une coalition des partis de gauche, c'est-à-dire un rassemblement de partis de gauche qui a été au pouvoir en France dans les années 30. Ah, ok. D'accord. avec les socialistes. Les socialistes font partie de la gauche, effectivement. Oui. Et du coup, il est célèbre pour avoir mis en œuvre des réformes sociales importantes, dont la semaine de travail de 40 heures. Enfant patrie. Alors, juste une petite Oui. question, Driss, s'il te plaît. Donc, c'est durant la Deuxième Guerre mondiale, pardon, la Deuxième République, Et pourquoi pas la troisième? parce que tu dis c'est des années 30, non? Alors, la Troisième République, elle a commencé quand? C'est à partir de 38, non? Hmm. Non, ok. Non, je Je sais peux pas. pas. Vous me dites, hein? 1870 à 1940. Combien? 1870 à 1940. La Et la deuxième? troisième? Ah ben, elle n'a pas complètement tort, la sagesse, hein? Bah, je révise mes notes et je reviens. Ah Ok. ben, ouais, il faut réviser le guide et tu as tout. La quatrième de 40 à 46. Et la troisième? De 1870 à 1940. Mais non, ne lui dis pas, c'est contre-productif. Merci. En fait, si tu lui dis, elle va écrire et elle va pas chercher, ça va pas rester. Ah Moi, je oui, lui bah, demande, c'est je vrai, lui c'est demande vrai. d'aller chercher l'information et après tu viens à l'annonce. OK? Oui, oui. Allez, enfant Patrice. Enfant, Oui. il est parti. Qui était Victor Schiller? Très simple. Question 477 du guide, page 106. Victor Teschler. Victor Schiller. C'est très simple. On l'a déjà vu et revu dans le live, hein? Mais Ouais, ça c'est date. vrai. C'est vrai que ça date.
Ça date, Et ça. en attendant, y a-t-il des gens qui ont déjà passé leur entretien qui partagent? Et en même temps, tous celles et ceux qui me demandent comment télécharger le guide, il suffit de cliquer là. Il y a un petit lien ici. Tu cliques là, hop, et clique. Et ici, le guide. Et pour celles et ceux qui me demandent en privé comment prendre rendez-vous individuel avec moi, c'est là. Clique au deuxième lien et tu prends l'heure que tu veux. Allez, enfin Patrice. Victor c'est Chesler. Chesler, ouais. Il est à l'origine, je crois, de l'abolition de l'esclavage, hein, je crois. Ah ben, je pense que tu as lu le commentaire. Ouais, c'est vrai, j'avoue, j'avais oublié ça. En plus, tu me dis, je pense que maintenant, ah, tu vas pas m'en faire un, non? J'avoue, ça fait longtemps, ça, Chesler. C'est À la plus fin. facile pour nous. C'est plus facile pour nous. Ouais, mais c'est contre-productif. Ouais, c'est vrai. Et en plus, Gali, oui, je pense que. Non, je n'étais pas sûr, Driss. Hein. Voilà, j'ai lu le commentaire, mais jusque-là, je n'étais pas Il a sûr. dit peut-être ils ont pas raison. Je me suis dit que le groupe. بداية عرق. Voilà, Driss, toi, tu es trop fort, toi. Je me suis dit que le groupe de ce soir, il est un peu particulier. On est éparpillés aujourd'hui. Ah ben, j'ai l'impression, hein, mais c'est dans le bon sens. Alhamdoulilah. Allez, Sam Rice. Ça, c'est une nouvelle question qui a été posée il n'y a pas longtemps et ça fait partie des nouvelles questions du guide. Quel est le lieu du sacre des rois de France? Les lieux, les sacs du Lord de France. Je sais pas. Faire un effort dans des Je vais propositions. prendre le guide, comme ça va m'aider à mieux comprendre les questions. Parce que c'est ma toute première fois Ah, d'assister. c'est la première fois? Oui. Ah ben écoute, j'espère que c'est pas la fin. Non, du tout. Ça va pas. Non. Pas de problème. Alors, est-ce que quelqu'un connaît la réponse mais sans lire les commentaires, sinon ça devient anodin, ça devient pas intéressant. Je vais pas demander. C'est à Pareil que Reims. c'est Reims. Reims, c'est en tous les cas, c'était à la cathédrale de Reims. Ok? Ok. Allez, la sagesse. Oui. Où sont enterrés les rois de France? Ne me dis pas le Panthéon, s'il te plaît. Non, moi j'ai pas dit Panthéon, j'ai pas encore dit. Il y a Napoléon, Bonaparte, c'est les Invalides. Et oui, il est aux Invalides. Fini? Oui. Et les autres à Saint-Saint-Denis, l'église de Saint-Saint-Denis. Basilique. Basilique de Saint-Saint-Denis. Ok, ça Oui. marche. Basilique, moi je Il n'y a prends que même la basilique. Napoléon Bonaparte, c'est dans les Invalides. C'est toi qui le dis. Allez, silence. Oui, il y a une grande temple, j'ai visité. Il y a le musée des armées aussi, Ok, dans les Invalides. Le grand musée. très bien, merci, silence. Oui. Qui était Napoléon III? Napoléon III, il était empereur dans les années 800. Ouais, C'est mais c'est la- tout ce que tu me Oui, dis, c'est oui. je suis en train de ramer là. Donne-moi des réponses. Ouais, structuré. Bah, Napoléon III, donc Il a un rapport avec Napoléon Ier. non, je vais dire des bêtises, je sais pas. Mais c'est pas grave. Tu sais qu'on apprend ici tous ensemble. Moi, j'ai fait des bêtises. Enfin, des bêtises, non. Des erreurs. Bah, disons que j'en ai assez dit pour ce soir, donc Non, il y a... Non, on apprend avec vous. On Oui, j'allais apprend dire ensemble. Exactement. Il y a On pas- se il y a pas de- complète. merci la Exactement. sagesse, Il merci. n'y a pas de On se quota d'erreur. complète. Hein, attention. Non, je sens que j'ai des bites ce soir, des bêtises. Donc, alors Napoléon. Alors, je vais te poser une question, mais je sais que Non, mais, je pose pas de questions. C'est Je moi qui te réponds. pose la question. Voilà, c'est ça. Non, Ah c'est oui. juste pour avoir un petit indice, pour voir de quel Napoléon je parle déjà. Ah ouais, je t'ai dit qu'il a un rapport avec Napoléon Ier. Tu veux que je te dise quoi de plus? Le fils de ton frère, c'est quoi pour toi? Bah, c'est mon neveu, oui. Donc, vas-y, réponds. Oui, ben, tu me l'as dit. Donc, Napoléon III, c'est le neveu du premier, mais il a fait Donc, quoi? Il était superstitieux. Il a régné que 100 jours.
Ah bah. Il Eh a bien, pris, il a pris les mêmes dates que le Napoléon Ier. et en fait, il prend le pouvoir par un coup d'État en 1851, se proclame empereur en 1852 et instaure le Second Empire. Et il a été renversé en 1870. Donc là, son temps, je ne suis pas très certain. Pas Après 100 ans, 100 jours, j'ai dit. bah, 100 jours, même ça, 100 jours, je ne suis pas trop certain, parce que 1858 à 1870, il Donc n'y a pas Napoléon changé. II, c'est pas 3. Donc je confonds. Voilà. Oui, c'est Et ça, je donc, confonds. après la défaite contre la Prusse. Ok, enfant patrie. On marche ça, on va passer. Que signifie ça? Je l'ai posé tout à l'heure dans une vidéo. Le 8 mars 2024. Le 8 mars En attendant, 2020. toi, toujours avec toi, je fais une pause. Je sais le temps que tu réfléchisses. C'est vraiment pas bon. La fête des femmes. En fait, pour celles et ceux qui me disent comment télécharger une pause, c'est ici. Je répète, il suffit de cliquer sur ce lien et vous avez ici le guide avec lequel on révise. Le Allez, 8 mars, c'est la enfant fête. Patrice. Ouais, le 8 mars, c'est la fête des femmes, c'est vrai. Ah bah, arrête de dire le commentaire parce que c'est pas la bonne réponse. Le 8 mars, c'est la fête des femmes, Brice. Oui, mais je t'ai dit 8 mars 2024. Ah, 2024. Ok. Arrête de rigoler, sagesse. On a dit, on rigole. Oui, moi je croyais journée de la femme. Ah, C'est toi aussi. 2024, non. Non, le 8 mars, je sais que c'est journée de la femme, mais 2024. C'est 2024. Il y a un truc avec Constitution, mais je sais plus trop. À un moment donné, je vais supprimer le commentaire. Attends, je vais voir comment. Je sais même pas comment faire pour supprimer les commentaires. Mais c'est vrai ce que tu dis. Ouais, il y a un truc avec la Constitution, ça c'est vrai. Il y a un truc qui est entré dans la Constitution, mais je sais plus quoi, Driss. Voilà. c'est Ah bah, pas c'est l'instruction, et c'est pas l'instruction de l'IVG dans la Constitution. bravo, Ouais. Sandra. Ah, C'est c'est ça, bien. j'ai C'est bien, Sandra. C'est bien. T'as vu? Comme ça, vous vous complétez. C'est bien. Allez, parfait. Merci. On continue. Hop, maintenant, c'est le tour de Sunrise. Mm. Ça veut dire quoi instaurer dans la Constitution? C'est faire adopter, qu'il soit inscrit, bon, je sais pas, qu'il soit Ouais, inscrit mais dans ça la veut- Constitution, qu'il soit adopté Mais par tout le monde, qu'il soit what approuvé. does it mean? Ça veut dire quoi? J'ai pas bien compris la question. Ça veut dire quoi? Être inscrite dans la Constitution. Constitution. C'est que ça a été voté. En fait, ça va lui rajouter quoi, cette loi qui a été inscrite dans la Constitution? Pourquoi elle n'est pas juste une loi votée normale par le Parlement? Parce qu'on peut, si c'est inscrit dans la Constitution, normalement, on ne peut pas la supprimer, Ah, ça c'est bien. Ou bien la modifier, la modifier. Ouais. sauf en cas de, par exemple, de référendum. Ok, Voilà. référendum, d'accord. Ah bah, enfant Patrice, c'est quoi un référendum? Random, il faut, tu dis tout le temps de structurer ces paroles, comment on parle. Complètement. Un référendum, c'est l'action appeler les citoyens pour un sujet, pour un oui ou pour un non. C'est bien, enfant Patrice, c'est bien. Tu vois, quand tu fais des efforts, c'est très bien. Ouais. Merci. Driss. On pourra aussi dire c'est un mode de scrutin au Ok. suffrage universel direct où la population est amenée à voter par oui ou par non pour avoir une thématique bien précise. Ok, merci. Très bien. La sagesse. Oui, je suis là. Qu'est-ce que le suffrage universel indirect? Et un exemple. Le suffrage universel indirect, l'exemple comme le Sénat, et le citoyen, il vote quelqu'un pour Langage soutenu, comme il a fait enfant Patrice. j'arrive pas. Tu arrives à la sagesse. Ne me dis pas à moi, hein. Moi je sais ton niveau, enfin à travers les nombreuses lettres qui montent avec nous, je sais que tu as le niveau pour. Arrête.
Exemple, le suffrage universel indirect, comme le Sénat. Et on donne la voix comme les conseillers on donne la voix, je sais pas. Là, je bloque. La voix L'astuce 1, 2, 3. les citoyens, ils donnent leur voix pour que ils votent sur le président du Sénat et... Pourquoi Non? tu parles que de président du Sénat? On ne parle pas de ça. Oui, j'arrive pas. Non, tu arrives. La technique 1, 2, 3, et tu parles. Tu n'es pas obligé de parler rapidement. Allez, on va partir Pour moi, il est indirect, c'est pas le contraire. Il est direct, le contraire de indirect. La sagesse, on revient à la définition. Oui. Suffrage universel, c'est quoi? C'est un mode de scrutin où la population est appelée à se prononcer pour voter en tous les cas, d'accord? Sauf que là, c'est indirect, donc c'est à travers les représentants du peuple. Donc c'est les représentants du peuple, c'est eux qui votent directement. Le peuple, il donne sa voix aux représentants du peuple et c'est lui qui vote pour le Sénat. Regarde, le vote direct, par exemple le présidentiel, ou bien dans les municipales, c'est direct pour élire les conseils municipaux. Donc le peuple, il vote directement pour élire les conseils municipaux. Ça, c'est bon. Oui. Okay. Par contre, suffrage universel indirect, les conseillers municipaux vont voter entre eux pour nommer le maire. Ça, oui. Élire le maire. C'est tout simplement. D'accord. Et pour le Sénat, c'est qui vote sur le sénateur, c'est ce qu'on appelle des grands électeurs, tout à fait. D'accord, oui. Le mot, il m'a échappé, les grands électeurs, oui. Mais question d'habitude, les grands électeurs, c'est le représentant du peuple, encore une fois. Oui, bien sûr. Merci. Bien. Grand plaisir. Allez, il nous reste plus de 5 minutes. Silence. Oui. Qu'est-ce que mai 68? Alors, mai 68. Oui, madame. En attendant, toi aussi, tu vas être comme enfant patrie. En attendant, tous celles et ceux qui me demandent comment télécharger le guide, c'est ici, il suffit de cliquer sur ce lien. Je répète, il est là, le lien ici. Hop là. Et vous avez ici le guide, et pour 1 heure, révisé ici. Silence, c'est bon? Non, c'est pas bon. Je sais pas. Ah, silence, tu nous as habitués à mieux, hein, ce soir, peut-être parce que tu conduisais. Je suis à l'arrêt et puis je flippe là. Mais bon, c'est pas à cause de ça. Hein. Là, je me suis garée, il n'y a pas de souci. C'est que je connais vraiment pas. Après, je sais pas. En 1968, le 8 mai, donc je sais qu'il y avait des manifestations sur Paris. Après, en 1968, il y avait des manifestations, tout à fait. Sur Paris, c'est là où il y a des étudiants. Tout à fait. Alors juste, moi, je savais pas que c'était des étudiants. Pour moi, c'était non, mais c'était pas en 68. Tu vois, je dis que des bêtises ce soir. Tu sais, je fais référence à la manifestation qui s'est passée justement au mois de mai à Paris. Tu sais, c'est pour les Algériens qui réclamaient l'indépendance de l'Algérie, alors qu'en 68, c'est déjà passé. Tu vois, donc le degré de bêtise, je suis désolée, je connais pas du coup. Non, silence, ne dis pas arrête de dire de bêtises, ne te dénigre pas. Même chose pour la sagesse qui disait comme quoi elle disait sur elle qu'elle ne connaissait pas bien, c'est pas pareil. Vous connaissez, toi tu es en train d'apprendre. Tu vois le bébé quand il apprend à marcher, il tombe plusieurs fois. Donc c'est tout à fait normal. Et des fois on se bloque, on connaît, mais on se bloque, je ne sais pas pourquoi. La technique 1, 2, 3, action. Alors là, j'ai compté jusqu'à 10, hein, mais il s'est passé quoi du coup? C'est une manifestation des étudiants, c'est pour faire quoi? Qui s'est après derrière généralisé pour atteindre même d'autres sujets. Ok? D'accord. Juste un truc, les amis, je profite parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent ici en commentaire, ou bien pas en commentaire surtout, même ici je les vois, et même par mail. En fait, je ne suis pas avocat, ni juriste, ni conseiller en juridique. On fait ici que la révision.
Donc, si vous m'envoyez un mail avec votre situation pour que je puisse vous aider, ça aurait été avec plaisir, mais je peux pas le faire parce que je suis pas du terrain, je suis pas du domaine, et j'aime pas, en fait, en tout cas, donner quelque chose que je ne sais pas. Donc, si vous cherchez des conseils juridiques, ça aurait été avec plaisir, mais il faut voir avec un avocat ou avec un juriste spécialisé. Ici, en fait, on fait que de la révision. Et ne me demande, s'il vous plaît, je reçois beaucoup de mails. Oui, ils m'écrivent tout deux pages ou trois pages avec leur situation. Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense rien parce que je ne peux pas donner d'avis juridique. Les amis, s'il vous plaît, respectez ça. Je ne suis pas ni avocat ni juriste. Donc, s'il vous plaît, je vous réponds tout de même comme quoi je ne suis pas avocat, donc je ne peux pas vous répondre. Mais tout de même, évitez-moi cela, s'il vous plaît. J'espère en tout cas que le message est clair. On révise juste ici, on est tous au même niveau, on est des frères et sœurs en famille. On révise dans la bienveillance et la rigolade. Allez, Tigresse. Salut, Tigresse. Bonjour. Moi, je t'ai dit de faire monter Mounir, il a dit qu'il a passé aujourd'hui. Mais moi, je suis révisée avec vous, j'ai pas le guide et ça fait plaisir. Il n'y a Merci aucun beaucoup pour ce que problème. tu fais. Avec C'est grand Mounir plaisir. qui vient de passer aujourd'hui, comme il a écrit, je t'ai dit fais le Ah, monter. parce que Pas moi. j'ai Merci lu beaucoup. que je suis passé aujourd'hui. Merci. Écoute, Moi, je révise. tu restes avec nous tout de même? Ah non, je t'ai dit Mounir, il a passé aujourd'hui. Ah, Je bah, t'aide attends. un peu pour filtrer un peu. Ah, Je bah, t'ai pris il comme est ça là. parce que lui, il a écrit et c'est monté. Voilà. T'es de quelle région, Tigresse? Merci beaucoup. Ah, tu veux partir? Vas-y, pas de problème. Merci en tout cas. Moi, je suis en Île-de-France, mais là, je suis en Algérie, hein. Ah oui, Eh, j'ai déposé en 2023, c'était en novembre. Et effectivement, 18 mois, ils m'ont demandé une mise à jour des papiers, donc j'ai envoyé. Et là, je fais une révision depuis que je vous connais, je suis avec le groupe. Je réponds de temps en temps juste, de temps en temps faux et j'apprends. Mais j'ai pas encore le guide, il n'y a pas de problème. Tu juste vas ma passer culture générale. avec ça. Mais je vois quand même, j'ai le niveau A, ça va. Tu vas passer Sans quand? prétention aucune, mais je vois que j'ai le niveau, j'ai une bonne mémoire. Eh ben, écoute, j'aime bien Non, j'ai pas de date, c'est juste une mise à jour. il y a un décalage. J'ai remis tous mes papiers à jour, là, les fiches de paie et tout ça. Eh ben, Ah, écoute, pardon, parce que je suis en Algérie. Mais eh هنا ben, ما عندنا لا شغل والو donc eh ben, la Qbaïlite, assalamu alaikum, salam, merci beaucoup et bon courage. T'as le mérite. Il y a un décalage, effectivement. C'est pour ça que je l'ai fait descendre. Alors, il est où ce Mounir, ce fameux Mounir? Sinon, on en continue, il n'y a pas de souci. On était avec qui? Allez, dernière série de questions, il nous reste moins de 2 minutes. Vas-y, la sagesse. Oui, on était sur la grève de 8 mai 68. Alors, Elle a on va été, travailler maintenant ça. d'accord. Alors, hop là, la sagesse, à toi. On L'Arc est, de Triomphe, il a été construit par qui et en quelle année? il a été construit, il a demandé les constructions Napoléon, il a été terminé par Henri II, je sais pas. J'ai Napoléon Henri de la sagesse. Oui, mais il a été demandé qu'il soit construit Napoléon, mais il a Oui, l'Arc de Napoléon. Triomphe. Oui, mais pourquoi tu me parles de Henri IV? Oui, Henri mais IV, c'est avant. oui, mais il a été demandé la construction. C'est dit quand et par qui, c'est tout. Quand et par qui? Justement, quand, je sais pas, peut-être 1804, Plus 2, 1806, avec Saha. par Et Napoléon. Napoléon et C'est tout. c'est Merci tout. beaucoup. D'accord, d'accord, Merci, d'accord. à demain, la sagesse. Merci, au revoir. Au revoir, madame. Allez, silence, elle est partie. On fait, allez là, le silence. Je suis là, Driss. Ok. Le Sacré-Cœur, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, c'est une basilique qui se situe à Montmartre. Bien. Elle Alors, est construite c'est un lieu sacré. Elle a été construite, c'est pas en 1100 et quelques, hein, ou c'est Notre-Dame, je confonds en peut-être. 1875. Ouais, elle a commencé à être. Tout à fait. Merci, silence. À demain. Merci Driss, à demain, merci. Ciao, ciao. Enfant patrie, Oui. qu'est-ce que tu peux nous dire sur, toute pratique, le musée du Louvre? Le musée du Louvre. Le musée du Louvre a été construit
a été construit en... Je sais que tu vas pas me dire en quelle année. Le musée du Louvre. Ah, purée. Ah, je suis là. Il contient quoi en tout cas? C'est un musée, situé à Ouais. Paris. Ok. Oui. Il contient notamment un tableau très célèbre qui s'appelle, Qui s'appelle la Joconde. très bien, écrit par, pas dessiné par, Dessiné par le grand peintre, là, comment il s'appelle? Mince. Picasso. Picasso. Picasso? Non, c'est pas Picasso, je crois. C'est pas Picasso. Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, tout à fait, merci. Eh bien, écoute, merci. On va patrie à demain. Merci, Driss, à demain. À demain. Tous celles et ceux qui me demandent, les amis, le guide il est où? Donc, il suffit de cliquer ici. Il est là, hop. Tu cliques là, il est là, hop, tu cliques. Et vous avez ici le guide. Et pour prendre une heure de révision avec moi individuelle, c'est là. Merci à tous les amis. N'hésitez pas à faire du bien autour de vous, partager du bonheur autour de vous. Soyez un élément positif dans votre vie et un bon citoyen surtout. Merci, à demain.